et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Notre Dieu, dans son infinie bonté, nous fait la grâce d'une nouvelle semaine. Éternel est l'amour de Dieu. Éternelle est la miséricorde de notre Seigneur. Nous qui sommes les disciples du Christ et qui voulons vivre à imitation, non seulement de ses enseignements, mais aussi de comment il a vécu. Si Dieu est miséricordieux, que nos cœurs soient remplis de miséricorde. Si Dieu est compassif, que nos cœurs soient remplis de compassion. Rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle opportunité, pour cette nouvelle semaine qu'il nous fait grâce. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui renouvelle ce monde au moyen de tes sacrements, fais que ton Église progresse par ces biens du ciel et ne manque jamais de tes secours ici-bas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je vais créer. Car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé, quand j'ai crié vers toi, Seigneur. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi, le Seigneur sera avec vous. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de Pâques, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le retrouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit: « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit: « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond: « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent: « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit: « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La foi chrétienne n'est pas un discours, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas non plus une idéologie. La foi chrétienne est une expérience de l'amour du Seigneur. La foi chrétienne naît justement de cette expérience que Dieu, qui avait promis à son peuple Israël qu'il lui enverrait un Messie, ce Messie est né en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pas une théorie, pas une idéologie, pas un discours, mais une réalité, une expérience. Donc, nous qui sommes chrétiens, nous qui suivons cette expérience de Jésus-Christ, notre foi ne doit pas seulement être ou un discours, je crois en Dieu, un credo, je suis chrétien. Notre foi doit être basée sur une expérience d'amour. Une fois que nous reconnaîtrons cette expérience d'amour en nous, une fois que nous sommes conscients de l'expérience d'amour du Seigneur dans nos vies, notre foi a un grand tournant. Mais jusqu'à ce que nous n'ayons cette expérience, jusqu'à ce que nous ne soyons conscients de l'amour de Dieu dans nos vies, nous sommes encore dans la théorie, nous sommes encore dans le discours, nous ne sommes pas entrés dans l'expérience. Le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire la parole, un discours, s'est fait expérience. Lorsque cela s'intègre dans nos vies, lorsque nous quittons du discours, je crois en Dieu, je suis chrétien, en une expérience, je sais, parce que dans ma chair, parce que dans ma vie, j'expérimente l'amour de Dieu. Lorsque nous faisons ce pas, nous pouvons proclamer, exalter, comme nous avons prié dans le psaume d'aujourd'hui, exalter le Seigneur.
nous pouvons proclamer les merveilles de Dieu. Jusqu'à ce que ce pas ne soit fait, nous ne sommes encore que dans le discours. Pourquoi je parle de cette différence entre le discours et l'expérience? L'évangile que nous avons écouté aujourd'hui parle justement d'une expérience, l'expérience de la mort de Dieu. Le fonctionnaire royal qui jusqu'ici entendait parler de Jésus, un discours, vit l'amour de Dieu dans sa propre chair, l'expérience. Alors, toi pose-toi la question, quels sont ces jours où tu as expérimenté l'amour de Dieu? Le Seigneur, dans ta vie, n'est encore qu'un discours, qu'un credo qui ne s'est pas encore incarné, ou alors ta vie de chrétien est une expérience. Si le Verbe ne se fait pas chair dans ta vie chrétienne, si le Verbe, le discours ne se fait pas expérience dans ta relation avec Dieu, chers frères, chères sœurs, il y a encore un long chemin à faire. Mais lorsque tu reconnaîtras, lorsque tu pourras exalter, proclamer cette expérience de l'amour de Dieu dans ta vie, tu es arrivé à la vraie chrétienté. Tu es arrivé à la vraie gratitude. Parce qu'une fois tu reconnais cette expérience, tu peux, comme la Vierge Marie, proclamer les merveilles du Seigneur. Tu peux dire au monde entier que le puissant fit pour moi des merveilles. Tu peux exalter, comme dans le psaume d'aujourd'hui, tu peux exalter le Seigneur. Et comme l'employé royal, le fonctionnaire royal de l'évangile d'aujourd'hui, tu peux dire, oui, Dieu a fait pour moi des merveilles. Le Seigneur a guéri mon fils, ma fille. J'ai une expérience, j'ai touché l'amour de Dieu, j'ai vu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est incarné dans ma vie. Mais comme je disais à l'introduction de notre méditation et de notre célébration, nous vivons à imitation, nos chrétiens. Nous avons vu le Seigneur, nous avons touché parce que le Verbe s'est fait chair. Et comme tout être humain, les enfants, les petits bébés, lorsqu'ils sont tout petits, ils vivent à imitation. Leur premier pas, c'est parce qu'ils voient des personnes un peu plus âgées faire des pas. Leurs premiers mots, ce sont des imitations. Tout dans notre vie doit être imitation, imitation du bien. Et nous, qui avons expérimenté l'amour de Dieu, nous devons imiter cet amour. Que nous enseigne l'amour de Dieu? La compassion, les signes, les prodiges, les miracles que le Seigneur fait, ce sont des exemples de compassion. Dieu a pour nous une grande compassion. L'incarnation, c'est un signe de la compassion de Dieu. Les miracles de Jésus-Christ, ce sont des signes de sa compassion envers les hommes. Alors, toi qui veux vivre à imitation du Seigneur, ton cœur est-il un cœur rempli de compassion? As-tu de la miséricorde pour les autres? Hier, nous lisions dans l'évangile du Fils prodigue, la compassion, la miséricorde du Seigneur. Toi, dans ta vie chrétienne, disciple de Jésus-Christ, ton cœur est-il rempli de compassion, de miséricorde? Ou alors, ce n'est qu'un discours? Ou alors, ce n'est qu'une lecture que le prêtre a fait ou que quelqu'un a écrit dans un livre qu'on appelle la Bible et qui ne te concerne pas? Si Jésus-Christ s'est incarné dans ta vie, il doit avoir des conséquences. Et les conséquences, ce sont des imitations. Dieu a été compassif. Dieu est compassif envers toi. Tu as expérimenté l'amour de Dieu. Lève ton regard. Regarde les autres. Regarde ceux qui ont besoin de toi. Ceux-là que tu peux aider
parce que le Seigneur ne nous demande pas des impossibles. Mais parfois, nous vivons, comme je le dis toujours, un christianisme bourgeois. Nous vivons dans la commodité. Nous ne voulons pas nous compliquer la vie. Nous avons des yeux pour voir et nous voyons autour de nous des besoins. Mais comme nous sommes entrés dans ce christianisme bourgeois, nous ne voulons pas bouger. Que chacun gère sa vie, l'individualisme qui a rempli notre monde et qui a de l'influence sur nous. Imite le Seigneur. Dieu, dans ce regard compassif, notre Dieu, dans ses actes de compassion, ces œuvres compassives de notre Seigneur doivent non seulement entrer dans nos vies, mais aussi faire trembler notre cœur et nous mettre à l'œuvre. Si le Seigneur a pu guérir des malades, moi, comme chrétien, disciple, peut-être que je n'ai pas un pouvoir de faire des miracles parce que seul Dieu fait le miracle. Mais ne sais-tu pas qu'aller rendre visite à un malade, c'est lui donner la possibilité du miracle? Ne sais-tu pas que donner un bout de pain à celui qui a faim, c'est lui donner la possibilité du miracle? Ou alors, tu vas prier pour cette personne et basta. Le Seigneur est venu nous enseigner le chemin qui mène vers le salut. Il nous l'a enseigné par des paroles, mais aussi par des œuvres concrètes. Que nous puissions l'imiter, que nous puissions vivre à imitation, que notre vie chrétienne ne se limite pas à un discours, que notre vie chrétienne se transforme en œuvre, en expérience. J'ai touché l'amour de Dieu, j'ai expérimenté l'amour du Seigneur, et à imitation de mon Dieu, j'essaie de transmettre l'amour, la compassion que j'ai reçue de mon Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui vivent des moments de tristesse, des moments d'angoisse, ceux qui portent des croix difficiles dans la vie, ceux qui sont dans l'épreuve, pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les orphelins, pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions pour les prisonniers, pour tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, portent des croix difficiles dans la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Élevons nos prières vers le Seigneur pour les intentions de nos frères et sœurs dans cette célébration, les intentions de Jean-Marc et sa famille, les intentions d'Angelbert Pétisan, les intentions de Mathilde, les intentions de Marie-Madeleine, les intentions de Marie pour sa famille, les intentions d'une chrétienne, les intentions de Barnabé et Marthe, les intentions de Christian Bocco pour sa fille Suzanne Bocco, les intentions de Martine Rousselot pour l'anniversaire de Catherine. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses grâces et bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide
à être compassifs comme lui. Que le Seigneur nous aide à être miséricordieux comme il nous l'a enseigné. Que le Seigneur touche nos cœurs et les transforme. Que nos cœurs deviennent des cœurs de chair, des cœurs pleins de miséricorde, pleins de compassion. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente dans la foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Fais-nous recueillir, Seigneur, les fruits de l'offrande qui t'est consacrée, afin que, purifiés de la dégradation liée à notre condition terrestre, nous soyons renouvelés par nos progrès dans la vie spirituelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Joseph Begré Kofi, de Justin Yobo Kwame, de l'abbé Pascal Hervé Londonsoué. Souviens-toi des défunts des familles Ilbudo, Ouedraogo, Esse Begré, Essawa, Bari Batesti et de la famille Fadiga. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion, Seigneur, répare nos forces et nous fasse revivre. Qu'elle nous sanctifie et nous conduise au bien éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.